Bonjour, aujourd'hui je monte un streamer, donc c'est la perche chaude PM en Thunder Creek style. Donc pour commencer, je vais utiliser un hameçon 93-95 numéro 10 et un fil blanc 6-0. Donc on commence toujours par la même chose, puis je laisse un espace pour la tête. Je mets le fil sur la hampe de l'hameçon et je vais couper l'excédent. Je vais arrêter aussi entre la pointe et le hardillon. Donc ça, c'est toujours important de ne pas dépasser cette mesure-là. Donc, on va retourner, on voit là, c'est vraiment entre la pointe et le hardillon. Je vais retourner le fil à l'avant de la mouche, puis je vais installer je vais faire le quart de la mouche. Donc, je vais utiliser un millard numéro 10, couleur argent doré. Donc, moi, je vais prendre le côté A, je vais avoir le côté A. Donc, pour l'installer, on coupe en biseau. On voit bien le biseau. Et on va l'attacher sur le côté de la hampe. Voilà. Et on va l'enrouler. Là, pour l'enrouler, là, comme j'ai dit tantôt, je veux avoir le côté A sur le dessus. J'aurais pu mettre une goutte de colle pour donner de la solidité à la mouche. Je ne l'ai pas fait pour cette mouche-là, mais j'installe le millard d'en avant vers l'arrière et je reviens vers l'avant en faisant sûr que le millard soit superposé un petit peu sur chacune du taux précédent. Donc on va attacher le millard à l'avant et on va couper l'excédent. Donc, on va être déjà prête à commencer notre aile. L'aile est composée de trois parties, une verte, une jaune et une orange, de poils de queue de chevreuil. Donc, on bâtit l'assise sur laquelle les poils vont être installés. Alors, j'utilise une queue de chevreuil verte. Je prends une pincée et c'est important, là, je vais l'égaliser le plus possible parce qu'on ne veut pas avoir des poils trop courts. Puis on fait la mesure de la pincée. Donc c'est un petit peu plus long que le quart parce qu'on va retourner la pincée vers l'arrière. Donc il faut penser à cette longueur-là quand on installe notre pincée. Donc on va couper en biseau. Et on va installer le fil comme il faut pour constituer une belle tête. Il faut que ça soit solide. Bon. Donc, une fois que notre pincée verte est installée, on va installer la pincée jaune. Donc, c'est la même chose. J'ai pris une pincée, je l'ai égalisée, j'ai enlevé le sous-poil et je vais l'installer sur le dessus directement vers l'arrière. Donc, on l'installe, on l'attache solidement. En même temps, ça permet de commencer à construire la tête sur laquelle les poils vont être retournés. Donc, on est rendu à... On va mesurer. Ça, c'est important de regarder avant d'aller plus loin si notre aile est correcte. Et pour pas que nos poils se mélangent, parce que là, avant de tourner mon hameçon, je prends un petit peu de cire à dubbing sur mes doigts, entre mon pouce et mon index, et je passe cette cire-là sur les poils de la pincée. Donc, ça permet aux poils de rester ensemble. Donc, je vais ajuster mon... Parfait. Je ne vais pas vous perdre. Et la dernière étape, c'est une pincée orange. Donc, la même chose, j'ai pris une pincée, j'ai enlevé le sous-poil, j'ai égalisé la tête et je mets un petit peu de cire à dubbing. Je vais être sûr que mes poils orange n'iront pas se mélanger avec mes poils verts. J'aurais pu aussi mettre un petit post-it entre les deux, donc en utilisant la technique du post-it. Je l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc, on installe pincée et on coupe en biseau. Là, on va mettre du fil sur la tête, toujours pour construire notre tête et pour faire sûr que la pincée est bien solide. Donc, on va être prête. Là, c'est important de ne pas oublier de petits poils à l'avant. Donc, on ramasse tous les poils oranges. Puis avec le pouce ou avec l'ongle, on essaye de placer ça comme il faut. Et là, on fait quelques tours de fil pour que ça reste bien en place.
notre pincée est retournée vers l'arrière. Là, je vais descendre mon étau pour que vous voyez bien. Puis je vais faire la même chose avec ma pincée verte. Donc avec le pouce, on voit bien là, que j'appuie. Et vous voyez, à l'avant, proche de l'œillet, il n'y a aucun poil qui reste. Il faut vraiment que tous les poils soient retournés vers l'arrière. C'est pour ça que dans votre pincée, c'est important de ne pas avoir de poils plus courts. Donc, on finit le fil blanc. Et je vais changer de fil. Je vais utiliser un fil, encore une fois, un fil 6-0 uni de la couleur rouge pour imiter, si on veut, les branchies du poisson. Donc, l'idée, c'est de faire une petite démarcation. Puis, on sait que la perche chaude, elle a un petit peu de rouge. Donc, ça va vraiment donner une imitation d'une petite perche chaude. Alors, quelques tours vont suffire. Puis, je bloque avec le finisseur de nœuds. Et je vais être rendu à faire, si on veut, euh, la finition, le décor, si on veut. Donc, je prends un crayon marqueur, donc un Sharpie de couleur noire. Et là, en tenant les fibres ensemble, je vais marquer les côtés de, les côtés avec le crayon noir pour faire des petites barres sur les poils. Donc ça va donner vraiment l'impression que c'est une petite perche chaude. Donc là, c'est sûr, je vais tourner un petit peu l'hameçon pour être capable de voir ce que je fais. Donc je vais faire les quatre petites barres là, en tenant les poils par l'arrière, là, ça facilite le travail. Donc là, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc on répète la même opération sur l'autre côté. Puis on les met vis-à-vis. Donc ça fait comme une petite perche chaude. Il va nous rester à mettre une goutte de colle sur la tête. Moi, j'applique la colle tout le tour. Je vais installer les yeux. Pour cette perche chaude-là, je vais mettre des yeux holographiques, des gros yeux holographiques jaunes et noirs. Donc, ça va vraiment donner un beau look à cette mouche-là. Et puis, je termine ces mouches-là, moi, avec une colle époxy, une mince couche de colle époxy par-dessus les yeux que je vais faire après le montage. Donc, on va installer les yeux. Donc, je prends les petits yeux holographiques. On voit bien, là, c'est des yeux comme 3 dimensions, là, surélevés. Donc, avant que la colle sèche, je vais les installer pour qu'ils soient bien, qu'ils se collent bien au matériel. Puis, je finirai par une goutte d'époxy plus tard quand ça sera sèche. Donc, il s'agit de bien les placer. Alors ça, cette mouche-là, c'est une version Thunder Creek d'un modèle que j'ai vu sur un membre de Québec Pêche, donc un forum de pêche. Et j'avais dit que je ferais une Thunder Creek, alors je me suis exécuté. Donc, je vous souhaite du succès de pêche avec cette mouche-là. Et pour la chigère, pour la truite mouchetée, pour la truite arc-en-ciel, la perche chaude est très très bonne. Alors, bon montage et bon visionnement.